Et de nouvelles célébrités ont été citées dans le procès qui se joue actuellement aux États-Unis, le procès Puff Daddy. On voit ça ensemble. Et donc de nouveaux noms de célébrités ont été cités, oui, dans ce procès Puff Daddy, petit qui a fait les copains. Et ouais, et ça bouge aussi du côté donc de ces fameuses célébrités qui ont déjà été citées pour certaines la dernière fois, et pour ceux qui sont cités d'ailleurs aussi ici, on va voir ça ensemble. D'abord, pour tous ceux qui n'ont pas suivi le délire Puff Daddy depuis le début, il y a une playlist qui existe à cet effet sur cette chaîne, je vous invite à aller piocher dedans pour vous remettre au goût du jour ou pour découvrir cette histoire si vous ne la connaissez pas. Quoi qu'il en soit, on nous dit ici, une fois de plus, on a du beau monde, puisqu'on nous dit Madonna, Leonardo DiCaprio et Beyoncé cités dans le procès de Diddy pour trafic sexuel. Donc ça y est, ils sont là. Hein, puisqu'à chaque fois qu'on cite des noms, on avait cité des noms, enfin j'avais cité des noms la dernière fois qui avaient été cités eux-mêmes durant ce fameux procès, certains d'entre vous étaient venus me voir en me disant mais pourquoi il n'y a pas Madonna, Leonardo DiCaprio ou encore Beyoncé, parce qu'on sait qu'ils ont participé de nombreuses fois à ces soirées freak-off. Ça y est. Hein, ça y est, c'est fait. Et à mon avis, j'avais déjà dit la dernière fois, j'avais dit que sans doute qu'il y aura de nouveaux noms qui allaient être dévoilés. Il y a des chances qu'il y en ait encore d'autres d'ailleurs dans le futur qui soient dévoilés aussi. Quoi qu'il en soit, on nous dit donc de nouveaux noms de célébrités hollywoodiennes sont apparus lors du procès sensationnel du mania du rap et de la mode Sean Diddy Combs, alors que les procureurs fédéraux cherchent à le condamner pour abus sexuels, trafic, racket, entre autres chefs d'accusation. On a lu jusqu'ici ensemble des choses qui étaient vraiment terribles. Pour ceux, d'ailleurs, c'est pour ça que je disais, pour ceux qui n'ont pas suivi le délire, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes. Je vais pas revenir d'ailleurs sur tout cela. Ce qui nous intéresse ici, nous, c'est les stars qui ont été citées et le contexte. Cette semaine, donc, la star de la pop Beyoncé et Madonna, ainsi que l'acteur de renom Leonardo DiCaprio figuraient parmi les personnes citées lors du témoignage de l'ancienne assistante de Diddy qui apparaissait sous le nom de Mia. Personne qu'on connaît bien, parce que c'est pareil, hein. Elle continue son témoignage, elle avait déjà entamé donc ce témoignage-ci la semaine dernière, donc lorsque j'avais fait un résumé sur tout ce qui s'était passé, forcément, donc j'avais parlé de cette personne, donc Mia. Pour ceux qui suivent sur cette chaîne, donc vous ne la découvrez pas. Et donc on nous dit qui a accusé Diddy d'avoir abusé d'elle sexuellement, a rapporté donc un Fox News. À un moment, Mia a mentionné Leonardo DiCaprio et Mick Jagger. En lisant un message qu'elle avait envoyé à Diddy, ces noms ont été évoqués lorsque l'avocat de Diddy a tenté d'atténuer ses accusations d'abus en lui faisant lire un message qu'elle avait envoyé pour les remercier, entre guillemets, des bons moments et des, entre guillemets, une fois de plus, souvenirs hilarants qu'elle avait vécu à son service. C'est la stratégie des avocats depuis quelques jours maintenant. À chaque fois qu'ils ont des témoins devant eux, ils viennent avec des SMS, des messages qui ont été envoyés par le passé lorsque ces personnes-ci travaillaient pour Puff Daddy ou lorsqu'ils étaient tout simplement en contact avec lui, et de manière à les discréditer et aussi surtout à dédiaboliser leur client Puff Daddy. Mais de toute façon, je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, on peut très facilement comprendre que dès lors qu'il y a emprise psychologique sur une personne, que tu vas trouver forcément des moments, des messages, des lettres, des coups de téléphone où tout se passait bien. Donc c'est pas non plus, pour moi c'est pas d'une pertinence extraordinaire, mais ça permet effectivement, en tous les cas c'est ce que eux ils espèrent sans doute, de dédiaboliser le diable quelque part, parce que ce qu'on a lu ensemble jusqu'ici, c'est quand même assez répugnant. Les célébrités donc mentionnées dans ce texte sont celles qu'elle a rencontrées en présence de Diddy, le nom du réalisateur Judd Apatow ainsi que celui de l'acteur décédé Chad Boseman et du chanteur James Brown ont été mentionnés dans l'histoire des messages de Mia a appris le tribunal. Le nom de Madonna est également apparu lorsque Mia a déclaré qu'elle avait été embauchée plus tard pour diriger la division cinématographique de Martial Girl après avoir quitté l'emploi de Diddy. Dans un autre témoignage, les noms de Beyoncé et Rihanna ont été mentionnés lors de la déposition de Brianna Bongolan. Pareil, c'est quelqu'un qu'on connaît sur cette chaîne, un nom que j'ai déjà évoqué justement dans les précédentes vidéos. Bongolan, donc, a déclaré qu'elle faisait partie d'une équipe travaillant avec Diamond Supply Company pour lancer une ligne de vêtements, mais la concurrence avec Beyoncé et Rihanna a entraîné l'arrêt de la production. Ces noms rejoignent un nombre croissant de célébrités et d'artistes dont les noms ont été associés à Combs, à ses agents et employés et à ses soirées freak-off, freak-out.
Alors, très important de le spécifier. C'est-à-dire que dans le contexte ici des témoignages, on nous parle par exemple d'entreprises de mode, etc., donc pour ces stars, mais, elles sont aussi associées aux soirées freak-off. C'est un détail qui n'en est pas, et qui est très important justement à relever, évidemment. Alors, le rappeur américain Kid Cudi, par exemple, a témoigné à propos de sa Porsche incendiée et de sa relation avec l'ex-petite amie de Diddy, Casey Ventura, évidemment. D'autres personnalités ont également été mentionnées, notamment la pop star Usher et l'ancien président Barack Obama. Et ouais. Parmi les autres noms, on retrouvait Notorious Big, la chanteuse Rihanna, Suge Knight, Britney Spears, Prince, et les acteurs Michael B. Jordan et Bruce Willis. Alors, Bruce Willis, ouais, ça me fout les glandes. En effet, donc un tant de célébrités ont été dans l'orbite de Combs, que le présentateur de TMZ, Harvey Levin, a déclaré que beaucoup d'entre elles ont retenu les services d'avocats pour essayer d'éviter de se retrouver impliquées dans le procès de Diddy. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Voilà ce que pouvait nous dire l'article ici, les copains. C'est un article qui nous parle uniquement des noms qui ont été cités de célébrités. Hein. Ça rentre pas dans le fond de ce qui se passe actuellement au tribunal. Je reviendrai dessus sans doute dans une prochaine vidéo lorsque je vous ferai un topo sur tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Ici, on s'intéresse vraiment qu'aux noms qui ont été cités et un petit peu le contexte dans lequel ils ont été cités. Donc c'est fort intéressant. D'abord, on se rend compte que les stars qui ont été citées dernièrement, ainsi que celles qui ont été citées ici, eh bien, ils s'arment actuellement d'avocats. Hein, et pourquoi ? Bien, tout simplement parce que, comme je l'ai dit, et c'est pour ça que c'est important de le signifier, ils sont aussi en lien avec les soirées freak-off. Et les soirées freak-out, freak-off, apparemment. Donc forcément, il y a deux choses. D'abord, ils peuvent être, ces célébrités, elles peuvent être appelées à témoigner à la barre, tout simplement donc sous forme de témoins, mais elles peuvent être aussi donc appelées à s'expliquer sur ce qu'aurait pu voir ou ce qu'aurait pu entendre le juge Subramanian. Ce qui pourra arriver très prochainement, puisqu'on sait que les procureurs gardent avec eux des audios et des vidéos. C'est ce qu'ils avaient dit, donc on attend toujours de voir ces audios et ces vidéos. Je pense qu'ils n'ont absolument pas tout déroulé jusqu'à aujourd'hui. Et le juge, donc à Subramanian, avait dit que à la lecture de ces vidéos et de ces audios, si certaines célébrités donc étaient citées et qu'elles étaient complices de près ou de loin avec certaines actions pour lesquelles étaient accusées Puff Daddy, eh bien elles seraient appelées, ces célébrités, à la barre, mais cette fois-ci en tant qu'accusées, justement pour venir s'expliquer. C'est pour ça qu'ils s'arment actuellement d'avocats. Donc tout cela n'est pas anodin, hein. Tous ces stars qui sont cités actuellement ont tous un lien avec les soirées freak-off. Tout ça va être détricoté dans les semaines à venir. Il reste un mois actuellement donc de procès, donc on va voir ce qu'il en sera exactement. Ce qui est certain, c'est que c'est fort passionnant et que on retrouve des stars finalement qu'on imaginait. Hein, depuis le début ensemble, on s'imaginait bien que ces stars au bout d'un moment allaient être citées. C'est le cas. Donc on verra ce qu'il en sera, hein, si elles finiront par être accusées de quoi que ce soit ou pas du tout. Hein, mais quoi qu'il en soit, on sait que toutes ces stars ont participé de près ou de loin à ces soirées freak-off. Maintenant, dans quelles conditions et qu'est-ce qu'ils y ont fait, ça, évidemment, eh bien, je pense qu'ils en discuteront davantage dans le futur dans ce procès au pénal. Mais n'oubliez pas, les copains, que vous avez aussi le procès au civil, qui lui, à mon avis, risque d'être encore autre chose, et dont on sait déjà que la justice américaine attend notamment que l'avocat Tony Buzbee mette sur la table les preuves qu'il dit avoir, notamment lui aussi de vidéos, d'audio, etc., pour qu'il puisse s'accaparer ces fameuses preuves, pour auquel cas revenir au pénal contre Puff Daddy. Ce qui fait qu'en fait, ici, un petit peu comme c'est le cas pour Weinstein, actuellement, eh bien, on pourrait avoir d'autres procès qui vont s'aligner, en fait, un contre Puff Daddy dans le futur, avec de nouvelles preuves qui vont arriver, puisque, je le rappelle, l'enquête n'est absolument pas terminée. Ici, il est accusé uniquement sur des faits qui sont suffisamment importants pour que, justement, la justice américaine ouvre un procès au pénal. L'enquête n'est pas terminée. Donc on verra ce qu'il en sera exactement dans le futur. Bref, voilà ce que je peux vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like à partir de la vidéo. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux, justement. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la donne Spartan, paix et félicité, pistolet à prout, c'est à toi.
Ouais, c'est marrant, tu vois, lui, il dit qu'il était très impatient d'entendre les noms, justement, de Madonna, DiCaprio et Beyoncé. Je pense qu'il les a un petit peu dans le pif, je ne sais pas pourquoi, je ne lui ai pas demandé. Ah, il a sa petite vie privée aussi en même temps. On va peut-être en live, on essaiera de lui soutirer un petit peu tout ça, oh, on verra. Ensemble, on est bien plus puissants. On le fera parler. On fera avouer les aveux, évidemment. Bref, on va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.